Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons partir de A à Z pour les débutants, de comment installer Power BI, comment transformer les données et les visualiser dans Power BI et aussi surtout de les interpréter après cette visualisation. Donc, nous allons utiliser cette donnée qui a été collectée sur Kaggle. C'est en fait une donnée concernant quelques petits supermarchés. Vous voyez, il y a des boutiques, des produits, des prix et des dates. Donc, nous allons utiliser ces données, nous allons les visualiser dans Power BI. Alors, ce matin, je vais juste vous montrer comment installer Power BI pour ceux qui n'ont pas encore Power BI dans leur machine. Donc, vous partez sur votre navigateur de recherche, vous saisissez powerbi.microsoft.com. Je vais mettre ce lien en dessous, en description. Et là, il suffit juste de cliquer sur Download Now. Et ça te ramène dans Microsoft Store. Et quand vous êtes dans Microsoft Store, si c'est la première fois que vous êtes en train d'installer, là, vous voyez Open parce que j'ai déjà cette application dans ma machine. Donc, ce que vous allez faire, c'est appuyer soit, vous allez voir Install ou bien Installer ou bien Download. Vous allez cliquer sur ce bouton bleu. Et voilà, c'est tout pour l'installation. Et après, vous allez juste venir sur votre barre de recherche, saisir Power BI Desktop. Voilà, cette interface, en fait, vous voyez, Select a Data Source or Start with a Blank Report, qui veut dire quoi? Choisissez une source de données ou bien une feuille vierge. Donc, ici, nous avons une feuille vierge pour votre donnée. Et nous avons d'autres types de données tels que Excel, SQL et beaucoup d'autres. Donc, aujourd'hui, nous allons utiliser Excel comme la dernière fois. Voilà. Il suffit juste de chercher votre donnée et là, vous cliquez Open. Alors, Navigator, là, c'est comme le navigateur, en fait. Ça nous aide de telle sorte que si nous avons plusieurs tables de données ici, vous pouvez juste saisir le nom de cette table que vous voulez utiliser ou bien vous cliquez sur cette table-là. Et vous pouvez voir, là, nous avons les informations, les colonnes et les lignes qui sont dans notre table de données. Alors, l'hôte et transport data, c'est deux choses différentes. Je vais les expliquer. L'hôte, en fait, si vous choisissez l'hôte, ça veut dire que vous voulez directement passer à la visualisation. Pourtant, si vous choisissez transform data, ça veut dire vous voulez transformer vos données, peut-être retirer les doublons, retirer les colonnes, donc en fait les nettoyer quoi. Et alors, je vais un peu essayer d'expliquer cette petite interface, cette en-tête que vous voyez dans Power BI. Nous sommes dans Home. Close and Apply veut dire, après avoir, par exemple, fait des modifications sur votre donnée, il faut que vous appliquez les changements avant de partir sur la page de visualisation. Et ici, nous avons New Source, ça veut dire quoi? Vous voulez importer des données dans votre donnée qui existe déjà. Les recent source interdata. Cette query, en fait, nous aide juste à augmenter les données dans notre donnée. Ici, nous avons Choose column. Les choose column nous aident juste à supprimer les colonnes qui ne seront pas utiles. Par exemple, à choisir les colonnes à choisir les colonnes et les supprimer. Par exemple, si je peux choisir la colonne de product et je retire, ou bien je viens là, je choisis les colonnes que je ne veux pas utiliser. Et voilà. Et cette petite portion que vous voyez, Apply Steps, c'est en fait les étapes qui ont été appliquées. Donc, si vous voulez rentrer, en fait,
Si vous avez fait une étape et ça ne vous plaît pas, vous pouvez donc les supprimer. En quoi faisant? En juste en appuyant, en cliquant sur les croix rouges. Vous voyez? Vous voyez. Et aussi, nous avons aussi les types de données. Les types de données, en fait, vous pouvez changer votre donnée. Par exemple, les stores, nous savons que les boutiques, c'est en string, comme nous voyons dans la colonne. Donc, nous allons mettre ça A, B, C dans le texte. Produit, même chose. Le prix doit être en décimal number, dans les nombres décimales ou bien les nombres. Donc, ça dépend de vous. Et la date, surtout ne jamais oublier que la date a sa part de type de données, toujours en détail. Donc, soit vous mettez en date, ou vous mettez en détail. Ça dépend de vous. Et le genre de données que vous voulez en fait. Voilà. Et nous sommes ici sur Keep Rows. Keep Rows veut dire tu choisis les colonnes que tu vas laisser. Par exemple, je vois Keep Top Rows, Keep Bottom Rows. Keep Top Rows, ça veut dire quoi? Vous laissez les lignes qui sont en haut. Et Keep Bottom Rows, ça veut dire vous laissez les lignes qui sont en bas. Keep range of rows, ça veut dire que vous avez choisi l'intervalle des lignes que vous allez laisser. Keep duplicate, ici veut dire que vous allez laisser les doublons. Et ici, remove column, vous allez supprimer les colonnes. Là, vous voyez de A à Z, Z à A, c'est de mettre votre donnée sous forme ascendant ou descendant. Le split column, vous pouvez séparer. Donc, vous pouvez couper votre donnée en utilisant soit les délimiteurs, soit les chaînes de caractères. Par exemple, si je dis by delimiter, on va me demander d'entrer le nombre de caractères. Si je mets 2, ok. Vous voyez, ici, ça me laisse juste deux caractères. Alors, vous pouvez grouper vos données. Vous pouvez aussi changer les types de données. Use first column as header. Vous pouvez utiliser votre première colonne, comme votre première ligne, comme en tête de vos données. Par exemple, je vais faire ceci. Et vous voyez, il y a eu des changements. Ou bien je dis use header as first row. Use header as first row veut dire vous utilisez l'entête comme la première ligne. Et ensuite, vous allez aussi voir Replace Value. Replace Value nous aide parfois dans le nettoyage. Vous voulez retirer ou bien vous voulez supprimer, ajuster certains mots. Donc, vous pouvez mettre Rice et vous remplacez Rice par 2. Voilà. Et ici, nous avons les merge queries. Vous pouvez combiner deux tables en une table. Par exemple, augmenter le nombre de colonnes. Et ici, append queries. Append queries, ça veut dire que vous allez augmenter les nombres de lignes. Donc, vous allez augmenter. Et ici, nous allons partir dans sous l'entête transform. Transform, nous avons group by, c'est groupé. Use first color row as header. On a déjà vu dans home page. Et nous avons aussi la transpose. La transpose va nous aider juste de quitter soit de la ligne à la colonne ou bien de la colonne à la ligne. Et reverse rows, vous pouvez reverser les lignes. Peut-être tu reverses la première et la quatrième ligne. Vous voyez, il y a des changements. La transpose. Voilà à quoi ressemble la transpose. Le count rows compte le nombre de lignes. Et nous avons le detect data type, ça détecte les types de données, comme nous avons les strings, les chaînes de caractères, les nombres, les dates, et etc. Nous avons aussi le replace value, on a vu. Nous avons le fill. Le fill, ça va drop. Ça peut le drop le table store ou bien fill up le table store.
Il y a les pivots de colonnes, ça crée, par exemple, exemple d'une colonne pivote. Parfois, vous allez voir dans Excel, lorsqu'on veut visualiser les données, on passe toujours par les pivotes. Donc, vous pouvez aussi faire un on pivot table. Donc, vous pouvez quitter d'un tableau, d'une table pivote à une table non pivotée. Donc, par exemple, les colonnes qui ont été pivotées, vous les changez en colonnes pivotées. Il y en a plusieurs. Vous pouvez suivre des colonnes à vue ici, convert to list et beaucoup d'autres. Et ces fonctionnalités comme la trigonométrie, les standards, les scientifiques, ce sont les fonctionnalités qui vont nous aider dans les calculs. Le rounding, cela va nous aider à arrondir, par exemple, à deux chiffres après la virgule, un chiffre pas après la virgule, et etc. Avant de passer à la visualisation, je vais expliquer d'autres étapes. Par exemple, le add column. Le add column va nous servir juste à augmenter des colonnes supplémentaires. Par exemple, vous pouvez augmenter des colonnes. Vous pouvez customiser vos colonnes. Vous pouvez invoquer les fonctions dans votre colonne. Vous pouvez additionner, augmenter une colonne additionnellement. Ou bien vous pouvez indexer les colonnes, dupliquer les colonnes. Et aussi, vous pouvez changer les types de données en daytime, en time. Les vues en fait vont vous servir juste à augmenter, pour voir la spécialité des données que vous êtes en train d'utiliser. Par exemple, vous allez soit choisir la qualité des données, etc. Le tools et le hub. Et voilà, nous sommes à la fin de la transformation des données et surtout, si vous voulez changer le nom de votre table, vous venez soit ici, sur propriété, ou bien vous venez là, sur la query, vous faites un clic droit et vous changez votre donnée. Je vais venir ici, je vais dire items. Maintenant, nous passons à la visualisation. Pour passer à la visualisation, il faut toujours se rassurer que vous appuyez sur Close and Apply, qui veut dire fermer et appliquer tous les changements. Il faut que tous ces nettoyages que vous avez eu à faire, ça puisse être sauvegardé afin d'importer ces données sur la table, sur l'interface de visualisation. Et voilà. Voici l'interface de visualisation. Voici le home page. Le home, vous voyez ici le détail sont les données. Vous pouvez augmenter les données, soit Excel, soit SQL, entrer vos propres données. Et donc, ça, ce sont les sources des données en fait. Et ici, ce sont les queries. Soit vous pouvez rentrer sur Transform Data. Donc, si j'appuie ici, ça rentre dans la transformation des données. Vous pouvez faire aussi un refresh et beaucoup d'autres. Le New Measure va nous aider pour écrire des fonctions DAX qui est appelé Data Analysis Expression. Par exemple, les fonctions d'agrégation en utilisant la somme, les min, les max. Et nous allons aussi utiliser les quick query. Sur la table Insert, vous pouvez insérer par exemple, une boîte de texte, la boîte de texte, les boutons, les formules, les images et beaucoup d'autres. Sur le modeling, vous pouvez augmenter soit les nouvelles mesures, les nouvelles colonnes et les nouvelles tables. Donc, ça dépend de vous. Et aussi, la nouvelle colonne, vous pouvez aussi appliquer la fonction d'axe. Dans les vues, ces vues-là, ça nous aide à changer la couleur de notre interface. Donc, après avoir visualisé votre donnée, par exemple, si vous avez choisi des couleurs telles que le noir, le blanc, quand vous allez venir ici, vous allez choisir un autre style en fait. Et toutes ces couleurs-là vont changer. Vous pouvez aussi faire des filtrations. Le bookmark va vous servir à augmenter des fonctionnalités, par exemple comme le add, le height et la sélection des données, la filtration. Et nous avons aussi le optimize, le hub. À ma gauche, vous avez le report view
qui va vous servir à faire votre visualisation. Vous avez aussi le Table View. Ici, vous voyez juste la table de vos données. Et vous avez le Model View. Le Model View va vous servir à créer les relations entre différentes tables. Vous allez voir ça à la suite de dans la suite de la vidéo. Et nous avons aussi les DAX. C'est écrire les expressions ou bien les fonctions en utilisant les agrégations et beaucoup d'autres. Donc, nous allons utiliser l'histogramme pour visualiser le prix par boutique et par produit. Donc, je vais d'abord choisir une table. Je vais choisir la boutique dans store et le prix. Voilà. Et je peux décider de prendre store comme légende. Comme légende. Et là, on peut voir le wall map est plus élevé que d'autres, que le Target et Cosmo. Ça veut dire, à Walmart, ils vendent plus de produits comparé à d'autres boutiques. Nous allons encore créer une nouvelle table qui va contenir le prix, les produits et la légende. La légende qui serait la boutique. Et voilà à quoi ressemble notre visualisation. Merci de nous avoir écoutés. Restez à l'écoute pour les prochaines vidéos.